Salut tout le monde, c'est Capet. On se retrouve pour une vidéo toute bête pour vous expliquer comment marche votre connexion internet. Alors pour certains c'est évident, pour d'autres pas du tout. La question m'est revenue énormément de fois sur les réseaux sociaux, donc j'en ai décidé de vous en faire une vidéo. Et bien évidemment, comment dire, pour certains, comme je l'ai dit, ça paraît vraiment évident. Je vais fournir un petit fichier texte où on explique, moi et mon ami Bono, son Twitter sera dans la description, plus profondément comment marche votre connexion internet. Donc si vous avez envie de vous cultiver un petit peu et comprendre comment marche le réseau, tout est expliqué ici, ce sera fourni dans la description. Voilà. Donc déjà pour commencer, on va aller sur un site qui va nous permettre de tester notre débit. Donc je vous en propose deux, le fameux speed test et celui de SFR. Même si vous n'êtes pas chez SFR, ça n'a aucune importance. Bref, donc déjà commencez par fermer tous vos onglets comme ceci, tous les onglets inutiles, les applications comme Steam. Donc attendez, je ferme Steam. Vous pouvez faire un CTRL Alt Supr comme ceci, ouvrir le gestionnaire des tâches et fermer les processus. Ça peut être encore plus rapide si vous avez des processus qui ne servent à rien. Hop, ça vous permet de fermer les applications plus rapidement. Voilà, je sais pas si je vous apprends quelque chose, ça m'étonnerait. Bref, donc maintenant on peut lancer le test de connexion. Alors je vous conseille vivement celui de SFR, mais on va quand même prendre celui de speed test pour que vous compreniez. Alors voilà, on a un ping de 48, ça varie toujours. Donc vous voyez, juste avant de faire la vidéo, j'avais du 16 mégas, là j'en ai du 6, donc c'est vraiment très instable. Donc faites plusieurs tests pour avoir un ordre d'idée au niveau de votre connexion internet et puis de faire des petits tests et voir s'il y a moyen d'améliorer un petit peu votre connexion. Le plus gros conseil que je puisse vous donner, c'est tout ce qui est uTorrent, Timul, vidéos sur YouTube, multiples onglets, vous faites sauter, ça sert à rien et ça bouffe votre connexion, tout simplement. Donc là vous voyez, on a notre ping, notre débit descendant et notre débit montant. Maintenant, je lance un test de débit chez SFR. Comme ceci. Donc là vous voyez, on a un ping de 39 alors qu'on en avait un de 48 chez Speedtest, et là on est beaucoup plus proche de la valeur réelle puisque comme je vous le disais, j'avais du 15 ou 16 mégas. Donc c'est pour ça que je vous conseille vivement d'utiliser celui de SFR qui est beaucoup plus proche de la réalité que le fameux Speedtest, même s'il est très connu. Voilà, tout simplement. Donc là on devrait avoir environ un d'upload. Voilà. J'attends que ça finisse. Donc je vais vous expliquer rapidement. Ouais, bon là c'est assez chimique, effectivement. Donc je vous explique rapidement comment ça marche. Vous avez votre ping. Donc le ping, c'est le temps en millisecondes qui va s'écouler entre deux serveurs, comme par exemple notre modem et un serveur de connexion comme un à Lyon, ou quand vous vous connectez à un serveur de jeu comme les serveurs d'Activision pour Call of Duty. Donc l'objectif, c'est d'avoir le ping le plus proche de 0 possible. Alors on va dire que les pings en dessous de 30 pardon, sont excellents. Les pings en dessous de 60, ça commence à être bien quand même. Et au-dessus de 60, ça commence à être pas top, surtout si vous jouez sur console. Sur PC c'est pas très important puisqu'il y a les serveurs dédiés. Donc si vous avez un énorme ping, vous savez maintenant pourquoi vous tapez des barres dégueulasses sur Call of Duty ou d'autres FPS. Ensuite le débit descendant, donc c'est le débit de téléchargement, ça va être votre vitesse de téléchargement. Alors bien sûr si vous êtes en Ethernet il sera toujours bien meilleur, là je suis en Wi-Fi actuellement. Et votre débit montant, ça va être votre débit d'upload. Alors par exemple si vous uploadez une vidéo sur YouTube ou sur un serveur de, comment dire, pour poster des fichiers comme le fameux Megaupload qui maintenant est fermé, le Mediafire, Dropbox, etc. Donc vous l'aurez compris, le ping doit être le plus proche de 0 possible et le débit descendant et montant doit être au maximum. Donc si vous avez du 2 mégas, c'est pas top. Pour l'upload, attendez-vous pas à avoir quelque chose au-dessus de 1 méga par si vous êtes en fibre ou vous habitez dans une grande ville ou à un bon endroit. Moi en tout cas, beaucoup de personnes dans mon entourage en dessous de 1, et c'est vrai que c'est pas forcément top quoi. Donc si vous avez par exemple du 100 mégas en débit descendant et je sais pas moi, du 20 mégas en upload, estimez-vous heureux, vous avez une excellente connexion. Voilà, tout simplement. Je vais vous laisser ici, hein. Comme je l'ai dit, c'était une vidéo toute bête pour vous expliquer votre connexion. Je vous invite vraiment à voir le fichier texte qui sera fourni dans la description, ça risque de vous apprendre pas mal de choses.
et puis peut-être vous aider à faire le bon choix pour avoir une connexion qui va bien avec, comment dire, vos envies tout simplement, si vous avez envie d'avoir une bonne connexion sur console, comme le boîtier CPL. Alors j'en parle par là, attendez, le boîtier CPL, voilà, les boîtiers CPL. Donc le boîtier CPL, en gros, même si c'est très mal expliqué dans le fichier texte, en gros ça va vous permettre de vous brancher en Ethernet via les réseaux électriques. C'est-à-dire que vous aurez un boîtier qui va être connecté à une prise juste à côté de votre modem, et vous aurez un boîtier que vous connecterez par exemple dans une autre pièce comme votre chambre, je ne sais pas, que vous connecterez à votre console de jeu ou après votre ordinateur, et ça vous permettra d'avoir quand même moins de pertes que du Wi-Fi si vous êtes loin de votre modem, tout simplement. Donc renseignez-vous, par contre c'est assez coûteux. Voilà, bah je vous laisse ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était vraiment pas pour vous prendre pour des cons, bien au contraire, c'était pour vous apprendre quelque chose. Puis bon, ben on peut pas tous savoir comment ça marche, et j'ai essayé de penser aux gens qui ne s'y connaissaient pas trop en connexion. Voilà, allez, bis tout le monde, et puis à la prochaine.